tout le monde. Euh, Merci d'être ici encore aujourd'hui et merci à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Alors, c'est donc la deuxième portion de cette quatrième journée d'études Accéder à soi, accéder à l'autre, qui porte cette année sur la diversité des expressions culturelles, médias et migration. Je suis Ariane Aymon et comme hier, j'aurai le plaisir d'animer nos échanges jusqu'à midi. Hier, tout le monde est d'accord, très, très, très belle journée de réflexion. Je me répète, la barre est haute pour nos invités d'aujourd'hui, mais je suis assez confiante que ce sera tout aussi passionnant. Avant nos deux panels de ce matin, nous allons d'abord faire le lancement de l'ouvrage qui est issu des troisièmes journées Accéder à soi, accéder à l'autre, qui ont porté sur le rôle des villes et des pouvoirs locaux dans la protection et la promotion de la diversité et des droits culturels des personnes issues de l'immigration. Alors, il y a trois femmes qui portent ce document en ligne. Madame Véronique Guèvremont, qui est la professeure titulaire et la titulaire de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles de la faculté de droit de l'Université Laval. Également Laurence Cuny, qui est doctorante, également membre de cette chaire, et du CELAT, donc le Centre de recherche culture, art, société de l'Université Laval. Et donc la troisième éditrice, et non la moindre, l'organisatrice de ces journées, Ivana Otasevich, est la directrice adjointe et coordonnatrice de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, et c'est elle qui va nous présenter cet ouvrage pendant les quelques prochaines minutes. C'est à vous, Ivana. Merci beaucoup, Ariane. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter cet ouvrage issu donc de la troisième journée d'études Accéder à soi, accéder à l'autre, qui s'est tenue en format hybride, donc au Musée de la Civilisation et en ligne les 5 et 6 mai 2022 et qui portait sur le rôle des villes et des pouvoirs locaux dans la protection et la promotion de la diversité et des droits culturels des personnes migrantes. Cette journée d'études s'inscrit dans le programme de recherche de la chaire UNESCO qui est dédié aux expressions culturelles des personnes migrantes et leur inclusion au sein des sociétés canadiennes et québécoises. Comme c'est déjà le cas avec le premier et le deuxième ouvrage collectif, publiés en 2021 et en 2022, cette troisième publication a également souhaité favoriser un dialogue constructif entre les panélistes en vue d'arriver à la formulation des recommandations et des propositions d'action concrètes. L'interdisciplinarité, la diversité des profils des panélistes, donc on a pu voir les représentants donc des municipalités, les représentants des différentes institutions culturelles, les artistes, les chercheurs universitaires. Donc, et c'est surtout le dialogue et l'échange spontané de leur point de vue sur les enjeux traités et abordés donc, qui caractérisent ce troisième ouvrage collectif. Il est important de mentionner dès le départ qu'aujourd'hui, les municipalités, les autorités locales jouent un rôle de plus en plus actif et décisif dans la protection et la promotion de la diversité et des droits culturels de tous leurs habitants, y compris les droits culturels des groupes vulnérables, tels que les personnes migrantes. Il existe de nombreux exemples concrets de la manière dont les municipalités favorisent le bien-être de leurs résidents en intégrant la culture et les droits culturels au cœur de leur politique municipale, de leur développement urbain, de leur aménagement du territoire et de leurs projets éducatifs.
contribuant ainsi à atteindre plusieurs objectifs de développement durable, notamment la paix, une plus grande cohésion sociale ou encore une éducation de qualité. En intégrant la culture et les droits culturels dans ses politiques municipales, l'autorité locale devient un acteur clé dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Les échanges et les discussions qui sont issus de la troisième journée d'études ont mis de l'avant l'ensemble de ces constats. De même, l'un des objectifs principaux poursuivis par cet ouvrage, c'est de faire connaître les politiques et autres mesures par lesquelles les villes et les pouvoirs locaux s'engagent dans la protection et la promotion de la diversité et des droits culturels des personnes migrantes, donc de toutes les personnes, notamment des personnes migrantes, et de mener une réflexion critique sur ces dernières, en vue de formuler des recommandations destinées aux acteurs locaux impliqués dans l'accueil et l'inclusion donc des personnes migrantes. Plus précisément, le contenu de l'ouvrage est composé de 7 chapitres. Donc, vous verrez que son contenu est bien à l'image du programme donc de la troisième journée d'études de 2022. Les 4 premiers chapitres permettent plutôt de clarifier les concepts fondamentaux, de même que le rôle et les engagements des villes et des pouvoirs locaux. Ces contributions sont plutôt dédiées aux droits culturels des personnes migrantes, à l'engagement des villes quant au respect de ces droits, aux initiatives pertinentes menées par l'UNESCO, ainsi qu'à la ville en tant que patrimoine et capitale culturelle. Donc, vous verrez également sur l'écran, au niveau de la table des matières, donc du troisième ouvrage, l'ensemble donc des différents chapitres. Par ailleurs, les 3 autres chapitres s'intéressent aux différentes approches développées par les villes pour promouvoir la diversité et les droits culturels des personnes migrantes, à l'appui des villes à l'accès et à la valorisation des patrimoines culturels des personnes migrantes et aussi à l'engagement des villes pour la protection des artistes réfugiés et à l'impact sur le rayonnement des expressions culturelles de tous les habitants, notamment des personnes migrantes au sein de la société. Alors, tel que mentionné au tout début, sur la base des réflexions et des échanges auxquels la troisième journée d'études a donné lieu, nous avons formulé plusieurs recommandations qui s'adressent aux différents acteurs concernés donc, par la protection et la promotion de la diversité des droits culturels des personnes migrantes. Avant tout, on s'intéresse donc aux autorités publiques municipales. À titre d'illustration, on recommande, au niveau de la gestion et d'évaluation des politiques publiques, d'aborder d'une manière explicite, dans toutes les politiques culturelles, les obstacles et les défis qui empêchent les personnes migrantes d'accéder, de participer et de contribuer à la vie culturelle de la société. Ou encore, d'inclure dans les projets publics d'urbanisme et d'aménagement du territoire la préservation des éléments culturels immatériels et du patrimoine culturel des minorités et des personnes migrantes présentes sur le territoire, en collaboration bien évidemment avec les acteurs de la société civile. Cela permettra le maintien d'un espace public inclusif. Également, les recommandations s'adressent aux artistes et autres acteurs culturels de la société d'accueil. Par exemple, on recommande d'innover et de créer de nouveaux projets et programmes qui sont ouverts aux visions et également aux voix des personnes migrantes. Aussi, les recommandations s'adressent aux organisations citoyennes, à tous les habitants et à toutes les habitantes d'une ville. Dans ce cas, l'une des recommandations qui a été formulée et qui a été aussi inspirée par les propos de Mme Alexandra Xantaki, et on l'avait également entendu hier lors de sa conférence d'ouverture, selon laquelle, en fait, comprendre l'inclusion, c'est comme une voie à 2 sens. C'est comme une rue, finalement, à 2 sens. Donc, ici, il faut cultiver l'ouverture au dialogue et vouloir prendre le temps de connaître l'autre, d'en apprendre davantage sur son vécu et sur son parcours. Cela évitera donc de tomber dans la peur de l'étranger et de l'inconnu. Alors, l'ensemble de ces recommandations ont pour objectif principal de sensibiliser, de guider les pouvoirs locaux, les municipalités et les autres acteurs mentionnés dans la prise de décision et dans l'élaboration des différentes mesures et politiques ayant un lien direct
ou un impact sur les questions et les enjeux abordés donc au sein de cet ouvrage. En terminant, je souhaite également souligner que ce troisième ouvrage s'inscrit dans un mouvement de réflexion qui se poursuit dans le temps et qui a débuté en 2019, qui évolue et surtout qui nous invite à réfléchir sur d'autres initiatives de ce type, touchant donc les droits culturels et les expressions culturelles des personnes migrantes. De cela témoigne justement l'organisation de cette 4e journée d'études qui donnera elle aussi lieu à la publication d'un 4e ouvrage collectif portant cette fois-ci donc sur la diversité des expressions culturelles, médias et migration. Pour terminer, donc j'aimerais mentionner que ce 3e ouvrage est maintenant disponible sur le site internet de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et donc il est en format numérique et en accès libre. Alors, merci beaucoup.